Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 20 octobre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je voudrais vous livrer quelques-unes de mes impressions qui ne sont pas nécessairement fondées empiriquement. Je n'ai pas de statistiques pour étayer mes dires. Ça relève donc d'observations, on va dire, presque touristiques. Et ça concerne les relations, ce qui est en train de se passer au Québec avec les expatriés français. Les expatriés français qui sont une nouvelle catégorie de Français qui n'existait pas ou très peu avant. On sait que la France n'était pas un pays d'immigration. Elle le devient. On peut s'interroger sur les motivations qui poussent certains Français à venir s'établir en Angleterre, en Australie, ou au Québec, ou au Canada, ou encore aux États-Unis. On peut s'interroger. Certains d'entre eux le font pour des raisons fiscales. Ils ne sont pas poussés par la nécessité, poussés par la misère, comme l'ont été les Italiens, les Portugais, les Irlandais, et même les Canadiens français qui se sont expatriés aux États-Unis. Alors ils le font, disons-le franchement, pour des raisons douteuses. La majorité d'entre eux, en tout cas ce que j'ai pu observer, la majorité d'entre eux le font pour conserver un standard de vie qu'il devient difficile pour eux d'obtenir en France. Alors ils le font pour d'assez mauvaises raisons. Ils le font également, ils ont aussi cette caractéristique-là d'apporter sur le territoire québécois, je vais me maintenir ici simplement au territoire québécois de ce que j'observe, ils sont presque devenus trop nombreux pour qu'ils puissent s'intégrer. Les Québécois, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ne sont pas très, très, très accueillants, n'est-ce pas? De prime abord, ils sont chaleureux et sympathiques, mais assez rapidement, on comprend qu'on n'entre pas en relation avec eux. Toutes sortes de raisons, on pourrait s'expliquer là-dessus. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les Québécois sont de prime abord très chaleureux, mais se faire inviter par un Québécois dans son domicile, c'est extrêmement difficile. Alors donc, et ce qu'on a pu observer depuis la dernière campagne électorale française, depuis 2012, c'est que les politiciens français viennent exporter leur joute électorale en territoire québécois. Et ils vont le faire de plus en plus, étant donné que le nombre d'expats qui ont le droit de vote devient de plus en plus nombreux. Et il y a un phénomène de réverbération. Il y a quelques mois, Marine Le Pen est venue au Québec et aucun dirigeant de la classe politique québécoise n'a voulu la rencontrer. Ça a été relayé par les médias français qui ont jugé que Marine Le Pen avait reçu un accueil glacial de la part des idylles québécoises. Ce qui est vrai. Cependant, ce qui n'a pas été rapporté, c'est qu'une bonne partie de la population s'est montrée réceptive aux propos de Marine Le Pen et la fameuse vidéo où Marine Le Pen mouche littéralement la journaliste Anne-Marie Dussault sur les ondes de Radio-Canada, la radio d'État, eh bien, la télé d'État a été relayée à l'infini sur les réseaux sociaux. On a vu là, disons-le franchement, Anne-Marie Dussault a subi une véritable raclée intellectuelle, ce qu'ont pris bien garde de rapporter les médias français. Alors, il faut s'attendre, la dernière sortie d'Emmanuel Valls, qui a gourmandé devant lui, Philippe Couillard, qui a assez mal supporté que son programme de laïcité soit comparé à des mesures d'extrême droite. Il a fini sa très très brève tirade en admonestant Philippe Couillard, en l'invitant à respecter la France. Alors, il faut s'attendre, et beaucoup de commentateurs québécois disent aussi que le débat sur la laïcité qui a lieu en France, il ne faudrait pas l'exporter ici. Je ne suis pas sûr de ça non plus, parce que les problèmes auxquels fait face la France, ce sont les problèmes d'un pays souverain, et les Québécois ne forment pas un peuple indépendant. Alors, on nous vend un programme politique vu comme une religion, comme l'a bien expliqué Mathieu Bock-Côté. On nous vend un dogme du multiculturalisme. Or, la majorité des Québécois
acceptent assez mal ce multiculturalisme-là parce que dans l'ensemble canadien, ils ne sont qu'une composante de ce multiculturalisme-là. Ils ne sont qu'une entité ethnique parmi d'autres, ce qui évidemment les heurte de plein fouet parce que les Québécois se considèrent, à juste titre, majoritaires sur leur territoire. Et l'aventure des premiers colons français en terre d'Amérique est une aventure assez exceptionnelle, assez extraordinaire et assez peu documentée, somme toute, sur les liens avec les Premières Nations, sur le métissage, sur le fait qu'un nombre considérable de coureurs des bois ont ouvert le continent. Notre propre histoire nous échappe. En tout cas, je voudrais juste rester stricto sensu sur les relations franco-québécoises et je vais y aller avec une observation. Une petite observation personnelle. Alors, il y a quelques mois, j'ai rencontré ma belle famille. Parce que j'ai épousé, il y a quelques mois, une Française. Ma très belle, ma magnifique Fabienne, que j'ai attendue toute ma vie. J'ai lu dans Big BD qu'on peut attendre 35 ans quelqu'un, donc j'ai attendu cette femme-là toute ma vie, comme le croyant attend le Messie. Alors, elle est venue, elle est là, et chaque jour, pour moi, est une sorte de miracle. Je vais en profiter jusqu'à la fin de mes jours et je pense bien que c'est... En fait, je pense pas bien. Je sais que c'est réciproque. Alors, nous sommes allés les visiter. Alors, on a pris un avion, Air Transat, pour ne pas le nommer, qui a été retardé à plusieurs reprises. Notre vol a été retardé à plusieurs reprises, tant et si bien qu'il a fini par être annulé. Et nous nous sommes retrouvés, nous avons dormi dans un des hôtels, près de l'aéroport. Mais nous avons été, donc on sait, les gens qui étaient dans l'avion, on en a côtoyé plusieurs, on en a côtoyé plusieurs également à l'hôtel, des Québécois et des Français. Et les deux groupes appartenaient à la classe moyenne, c'est-à-dire des Français qui venaient faire du skidoo l'hiver ou qui venaient profiter de la nature québécoise, et des Québécois qui allaient régulièrement en France, toujours de la classe moyenne, pour profiter du mode de vie français, les musées, la gastronomie, évidemment, la culture. Alors, ce qui était observable, c'est que si les élites communiquent de moins en moins, par exemple, au début des années 70, il y avait des milliers d'étudiants québécois qui étudiaient en France. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'étudiants français qui étudient au Québec et ailleurs en Occident, dans le monde anglo-saxon en particulier. Et c'est évident que ce sont là des Français qui vont subir d'importantes modifications sur le plan intellectuel. Mais c'est pas là mon propos. Alors, il y a un échange entre les classes moyennes. On pourrait dire que les classes moyennes françaises et les classes moyennes québécoises aiment Céline Dion, hein, pour être laconique, pour être lapidaire dans le commentaire. Et qu'ils aiment sensiblement les mêmes choses, qu'ils ont sensiblement les mêmes centres d'intérêt, et c'est possible qu'ils ont le même genre de vision du politique. Et ça n'existait pas avant. Les classes moyennes ne communiquaient pas. Il y avait seulement des intellectuels qui s'échangeaient entre eux. Là, on semble, en tout cas à part Mathieu Bock-Côté, qui lui a développé des liens intellectuels avec la France, il semble avoir un déplacement, en tout cas, des échanges entre classes moyennes. Alors, pour moi, c'est important, c'est à y réfléchir. On a rencontré des Québécois qui n'avaient visiblement pas lu Marcel Proust et qui n'avaient pas beaucoup d'opinion sur Saint-Simon, qui allaient plusieurs fois en France parce qu'ils se sont fait des amis, et ces mêmes amis-là venaient l'hiver faire du skidoo avec eux, pour donner que ce simple exemple-là. Alors, les rapports franco-québécois sont appelés à évoluer, sont appelés à changer. Les liens politiques, on l'a vu dernièrement avec Manuel Valls, sont appelés également à se transformer. Et tout ça va créer quelque chose d'autre qui pourrait bien donner un nouveau souffle à la fois à la France et à la fois au Québec. Peut-être apprendre aux Français à être plus pragmatiques, plus rapides, moins pinaillards, moins chichiteux, et nous, de notre côté, nous obliger à être plus vigilants, plus compétents, et défendre avec plus de pugnacité
nos droits. Parce que les Français, ils se défendent bien. Apprendre d'eux aussi à comment se défendre. Alors voilà. Je vais poursuivre ma réflexion. Ce que j'ai pu simplement pour vous dire, c'est que il se passe quelque chose entre les deux peuples. Nous, nos intellectuels des années 50 et 60, avant qu'ils se disent québécois, ils se disaient canadiens, français. Et on n'hésitait pas à parler de la France en ces années-là, comme la mère patrie. Aujourd'hui, un jour, j'ai dit ça à ma femme, j'ai parlé de la France en des termes très élogieux, je lui ai parlé même de la mère patrie, et elle qui a fini par comprendre que depuis longtemps, les liens, sans dire que les liens ont été, en tout cas, on ne peut plus parler de lien avec la mère patrie, en tout cas pas d'un lien filial, en tout cas. Et c'est assez écrié, assez récrié, voyons, Bruno, tu peux pas dire ça. Mais pendant longtemps, ça a été dans notre imaginaire, et pendant longtemps, la défense de la langue française nous a servi nous a servi d'étendard, nous a servi de raison d'exister. Alors là-dessus, je vous quitte. Merci, portez-vous bien. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à mes vidéos. Vous pouvez également visiter ma chaîne Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien. Bonjour, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, 514-736-0999. Merci, bonne journée.